David, je suis content. Salut! C'est une belle journée aujourd'hui. Je suis content de passer une entrevue avec toi, de passer les prochaines minutes avec quelqu'un que je trouve cool, sympathique, amusant, qui m'apprend plein d'affaires sur LinkedIn. Comme tu sais, David, dans le podcast, on parle d'habitude, toujours en fait, de transformation numérique. Toi, tu Ouais. es un expert LinkedIn. Donc, LinkedIn, tu connais ça comme le fond de ta poche, peut-être même plus. Euh, Puis on a discuté un petit peu tantôt, tu me parlais un peu des formations que vous offrez, tout ça, puis ensuite comment tes clients ils absorbent tout ça. J'aimerais ça que tu nous parles de plein de sujets aujourd'hui. Donc, on va commencer, commence par peut-être te présenter. Qui Ah, avec es-tu? plaisir. Merci pour l'invitation, Eric. C'est bien gentil. D'ailleurs, très joli nom de podcast. Je trouve que ça fait bien. Euh, Alors oui, en effet, on travaille ensemble depuis un certain temps, toi puis moi, puis je pense que ça a bien cliqué. Je suis content que tu m'invites à ton show, c'est le fun. Moi, mon travail dans la vie, c'est formateur. J'ai aussi suivi des formations de coach. Donc, techniquement, je suis coach certifié. Je ne m'en sers pas comme coach, je m'en sers à l'intérieur de mes formations, puis en accompagnement individuel avec les clients. Je me suis jamais senti un bon coach. Alors, le coach, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, mais du rythme de la personne aussi. J'ai tendance à avoir mon propre rythme, à pas tant m'adapter au rythme des autres, à pousser les gens à aller un peu plus vite. C'est plus une attitude de formateur qu'une attitude de coach. Donc, moi, je suis formateur. Je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai What? passé des années à travailler avec des jeunes en difficulté, puis à travailler avec des gens qui veulent leur bien, de tous les acabits, de tous les types d'emplois. J'ai travaillé avec beaucoup de pros. Et la vente m'a un peu happé au début de la trentaine. Et bref, j'ai travaillé beaucoup dans des domaines de vente un peu mal aimés, et puis des domaines qui sont pas ceux que tu as quand tu as fait des études en marketing ou en vente ou en commerce ou en administration. Ben Alors, là, il faut que tu en parles un petit peu. Là. j'ai des amis qui sont rentrés chez Christie à 24 ans puis qui sont directeurs régionaux à 200 000 par année maintenant, là, tu sais, fait qu'ils ils ont fait un bac en administration. Puis moi, ben, je suis éducateur spécialisé, puis je suis rentré en vente un peu sans les qualifications. Des jobs sans qualification en vente, c'est des jobs mal payés, mal respectés, où il faut que tu vendes un peu de force aux clients. Tu peux faire des belles pièces, mais il faut que tu fasses du monde. OK, mais Alors, ouais, c'est pas bon ça. Mais tu vendais quoi? j'ai vendu toutes sortes d'affaires. J'ai vendu des autos, ça c'est la moins pire des choses. J'ai vendu des systèmes d'alarme, j'ai vendu du traitement d'eau. J'ai vendu, qu'est-ce que j'ai vendu à part ça? Je vends plein de trucs. J'ai vendu plein de trucs, plein d'affaires que j'aime pas. Bon, on n'en parlera plus dans ce cas-là. C'est ça. Alors, la vente, dans le fond, j'ai toujours un peu haï ça jusqu'à ce que je découvre que ça puisse se faire autrement. Puis c'est grâce à LinkedIn que j'ai désensibilisé l'ensemble de mes expériences passées. Puis je les ai des préjugés, ça se dit pas. J'ai enlevé les préjugés. J'ai enlevé les préjugés que j'avais sur l'entrepreneuriat puis le monde OK. des affaires dans le but de me lancer en affaires, puis j'étais écœuré d'être salarié. Et LinkedIn m'a permis de découvrir à la fois de la formation, des gens intéressants, parler avec des PDG de grosses entreprises que je pensais jamais accessibles. Puis moi, j'ai fait de la représentation porte à porte, j'ai fait du téléphone, puis tu parles toujours juste à la secrétaire. Puis là, j'ai découvert que sur LinkedIn, j'avais accès au PDG. Ouais, donc, pourquoi est-ce que je passerais par la secrétaire, appeler chez eux? Grosse On va différence. passer par LinkedIn. Et là, j'ai appris à faire ça, je l'ai expérimenté, je l'ai essayé, je me Mais suis formé. quand Et tu là, dis je fais ça texto maintenant. PDG, tu t'envoies juste un message pour que tu te connectes? Ou comment Ben, tu fais pour passer de tu PDG peux de faire ça. Ben, déjà, quand on veut se connecter sur LinkedIn, ben là, partons donc dans le sujet. Fait que moi, mon travail, c'est ça. Apprendre aux gens à aller sur LinkedIn et à se connecter. Je suis formateur sur cette plateforme-là, puis je suis directeur aussi de la formation à l'interne chez V3 Digital. J'accompagne les clients et les employés à l'interne dans leur développement de compétences. Sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça marche sur LinkedIn? C'est un réseau de réseaux, en fait. On a notre réseau à nous. Les gens réseau qui de se réseau? connectent avec nous, on le leur, eux autres aussi. Alors, ces réseaux-là peuvent s'interconnecter. Ben, la façon d'y arriver, c'est par des actions. Des actions simples, liker, commenter, visiter le profil, envoyer un message. C'est des actions très, très simples. La connexion est aussi une action en soi parce qu'on demande à l'algorithme LinkedIn de rapprocher une personne de nos contacts à nous. Et si la personne accepte, les deux algorithmes se parleront donc à ce moment-là pour présenter l'un à l'autre cette nouvelle connexion-là. Alors, ça a un impact. Ce qu'on doit faire pour réussir à se faire voir et entendre parler à la bonne personne, c'est déjà essayer de la chercher puis de la trouver. On peut trouver à 3 endroits. Le premier endroit où on peut le trouver, c'est dans notre fil d'actualité et les notifications. On va dire la combinaison des deux. Les notifications vont nous amener des nouvelles informations sur des nouvelles personnes qui proviennent de notre réseau de contacts à nous, donc de nos contacts de premier niveau. Une fois OK. qu'on est connecté avec eux, des fois, leurs actions vont nous présenter à nous des nouvelles personnes. Ça peut nous permettre de découvrir des gens. On peut faire une recherche ensuite, simplement avec l'outil de recherche en haut, la barre de recherche. Cette barre-là va nous permettre de trouver certains types d'emplois, certains domaines, certaines entreprises, des postes, plein de choses. Comme On a une plein d'outils recherche de Google recherche. un peu, là. Un peu comme Ben Google. oui, exact. Puis c'est le Google interne. Alors, tu peux chercher à l'intérieur différents aspects d'un profil.
différentes catégories ou caractéristiques d'un profil. Puis, un troisième endroit où on va le trouver, c'est dans les posts. Alors, dans les publications des gens, à l'intérieur des commentateurs, des gens qui likent, des gens qui sont impliqués dans la publication, il va y avoir des gens le fun, des gens intéressants. Ces gens-là, on va donc aller se connecter avec eux après une visite de profil. Et si on trouve qu'il y a le PDG idéal de l'entreprise idéale qu'il y a juste devant nous, à ce moment-là, il vaut mieux faire un petit peu plus, on va dire, tourner autour, creuser un peu. Un peu comme de la séduction, hein? Il faut commencer par se faire remarquer avant d'aller poser une question. Pour aller se faire remarquer, on va aller sur le profil, on va cliquer like sur quelque chose dans la mesure du possible. On va essayer de se rapprocher de la personne par quelques actions simples, les mêmes actions simples dont je parlais tantôt. Et ensuite, on va faire la grande demande officielle de connexion. Et avec cette grande demande-là, va venir un message personnalisé, toujours, les amis. Ça fait en sorte qu'on a un réseautage très, très similaire à ce qu'on aurait pu avoir, mais dans des contextes rares en personne. Je t'explique. Tu sais, des fois, tu as des bonnes grosses activités de réseautage du genre lancement d'un livre, d'une personne plus connue. C'est une grosse réception. Il y a du monde en masse. Tu sais ce qui se passe dans une activité comme celle-là. Tu as beaucoup de gens. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Tu dois donc sélectionner. Tu as des gens qui t'intéressent plus que d'autres. Y a-tu des pointures qui t'intéressent plus que d'autres? C'est le fun de parler avec un gars qui est directeur régional d'une petite boîte qui ne peut pas faire rien pour toi. C'est le fun, il est fin. Mais si jamais tu avais envie d'atteindre quelqu'un d'autre, il faudrait que tu cibles un peu plus. Qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Tu te rapprocherais de cette personne-là, puis tu essaierais de faire des manœuvres, tu essaierais de trouver quelqu'un qui le connaît, tu essaierais de t'informer sur cette personne-là avant, tu essaierais de te faire remarquer, rentrer dans la conversation, passer un commentaire pas trop con, et tu travaillerais pour arriver à ça. Mais c'est un peu la même chose sur LinkedIn. Tu vas faire des préliminaires avant la connexion. La connexion, c'est la fameuse poignée de main. Bonjour, moi, je m'appelle David. Là, si tu n'as pas remarqué avant, la poignée de main risque de passer inaperçue. Si tu as remarqué par un ou deux commentaires, tu as remarqué parce que tu riais fort tantôt, tu as fait rire 7 personnes, il l'a remarqué lui. Il y a des choses dans la salle qui sont produites, puis c'était toi qui ressortais. Quand tu vas lui serrer la main, il va dire « Oh oui, je t'ai remarqué tantôt. » Et voilà, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points plus. À chaque fois que tu fais ça, la personne, elle a déjà un préjugé favorable envers toi. C'est comme ça que je réseaute, moi, sur LinkedIn. Et donc, tu te fais remarquer, finalement, me fais remarquer. Le système autour de cette personne-là. Je transfère ce que je fais dans la vraie vie, ce que je ferais dans la vraie vie, puis j'essaie de trouver l'endroit où je le ferais. Comment je ferais ça dans la vraie vie? À quel endroit cette action-là, là, c'est un truc majeur, je vous donne. Écoutez ça, groupe-là. Alors, les actions que l'on pose dans la vraie vie ont tous les actions, c'est féminin, David, des actions. Les actions qu'on pose dans notre vie ont toutes une répercussion, un endroit où les reproduire sur LinkedIn. Ou à peu près, là, à peu une différence près. Si tu veux rentrer en contact avec quelqu'un, puis dans une activité en personne ou dans la vraie vie sans le numérique, tu ferais quoi? Téléphone, visite, activité de réseautage. Sur LinkedIn, qu'est-ce que tu peux faire? Les événements, message écrit, message audio, message vidéo. Ouais. Tu peux faire la même affaire. Tu peux envoyer une demande de connexion personnalisée avec un message intelligent à l'intérieur qui dit « Bonjour ». Je vais te donner un exemple de message intelligent. Okay? Je l'ai employé, celui-là. C'était le fun. C'est un monsieur gentil en plus. C'est un homme que je voulais avoir dans mes clients parce que c'est une belle boîte, elle a un beau succès. Puis tu sais, demain matin, ils n'ont pas besoin de moi pour vivre. Puis je peux gagner ma vie avec un fournisseur comme celui-là. C'est Groupe Cloutier. Alors, le gars qui est propriétaire de ça, il s'appelle Gilles Cloutier. Gilles, il a commencé sa business l'année où je suis né, 78. Fait que quand j'ai regardé son profil, je me suis dit « Ah oui, M. Cloutier, il faut absolument que je parle avec M. Cloutier un de ces jours. » Je pourrais l'aider. J'avais des tableaux numériques. J'avais toutes sortes d'affaires qui pouvaient permettre le télétravail, mais il y a 5 ans, tout le monde me prenait pour un clown. La star, personne ne me prend pour un clown. Tout le monde dit « Ouais, David a raison. » Mais oui, non. Mais déjà, ouais, j'ai toujours été d'avant-garde, puis je me fais toujours avoir avec ça. Fait que là, j'étais trop tôt. Mais je pensais qu'il y avait de quoi faire. Bref, je voulais juste parler avec Gilles, comprends-tu? Fait que là, Gilles n'a pas un profil complet parce qu'il n'en a pas besoin. Comprends-tu? Gilles Cloutier a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, là. Gilles, il a une belle boîte, il a 6 succursales, tu sais, il change de Mercedes aux 2 ans. Il doit avoir 3 chalets, 2 maisons. L'ensemble des enfants et des petits-enfants sont à l'abri du besoin jusqu'à la fin du jour. C'est ça, la réalité. Gilles, c'est un chic type, mais il n'a pas tant besoin de moi dans la vie. Hein? Fait que, comment je vais faire pour y parler? C'est pas en y offrant mes services, il s'en fout. C'est pas en y proposant une relation d'affaires de qualité. Il est en fait de carrière, il s'en fout. Alors, je me suis dit, comment je vais faire pour me connecter? Ben simple, l'expérience. Puis j'ai dit,
J'ai juste montré que j'en avais pas, puis que lui en avait. J'ai écrit dans mon message, « Salut Gilles! » Parce que c'est comme ça que je parle. « Salut Gilles! Salut Gilles, j'aimerais bien me connecter avec toi. Je remarque que tu es dans un domaine que je connais, les finances. J'ai été conseiller en sécurité financière pendant 1 an, donc je connais ça. Je constate aussi que tu fais ça depuis aussi longtemps que je suis en vie. J'aimerais bien un jour que tu me parles de tout ce qui a changé depuis que tu as fondé ton entreprise jusqu'à maintenant. Ça serait vraiment intéressant. Mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, connectons si tu veux bien. Merci beaucoup, David. » J'ai envoyé mon message. J'ai eu un oui tout de suite. J'ai appris. Génial. J'ai attendu. Je n'ai pas eu de réponse, là. J'ai connecté avec Gilles Cloutier. Je suis good. Quelques mois après, parce qu'il faut se faire. Faut attendre. Si la fille te dit bonjour, puis tout de suite tu dis viens-tu avec moi chez nous? Puis là, tu baves, ça ne marchera pas, hein? Fait que c'est le même principe, là. Là, il ne faut pas que j'aie l'air du gars qui bave, parce que Gilles Cloutier vient de me dire oui. Alors, il ne faut pas que je m'emballe, puis que le lendemain, je dise hey, petit Gilles, c'est quoi pour toi? Non, on se relaxe. Fait que j'ai dû attendre. J'ai attendu 1 mois et quelques. Puis je réécris. Salut Gilles! J'adorerais parler du sujet dont je te parlais dans ma connexion, mais aussi, je pense que mon domaine d'affaires pourrait fitter avec le tien. Puis j'aurais quelque chose à te proposer, une évaluation de ce que je pourrais faire pour vous autres, à te faire. Je suis à Trois-Rivières la semaine prochaine, parce que les succursales, la première, c'est Trois-Rivières. Je suis à Trois-Rivières la semaine prochaine, jeudi. Je t'offre un café à 13h30, je passe au bureau, tu mets quoi dedans? Hein? Le café. Courageux, hein? Ça courageux, marche, un peu épais. Courageux, un peu épais ou audacieux, bref. J'ai audacieux, c'est pas épais, c'est audacieux. Ouais, non, le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Puis, c'est poliment fait, mais c'est très audacieux. En même temps, c'est fait avec... en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que j'avais pris le meilleur de mon raffinement. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'avais eu cette impression-là. Puis, ça fait quelques années de ça. Et Gilles, il me répond, salut David, d'abord. Salut David. Donc, déjà, moi, je me dis, OK, ça, c'est un chic type. Ça, là, lui, ça ne l'a pas gêné que je le tutoie, gros comme le bras. Ça ne l'a pas gêné. Il est allé voir mon profil 2 fois, la veille, puis le jour où il a répondu. Puis pour voir je suis qui, puis bien s'assurer. Puis là, il a vu que, bon, la photo a l'air sincère, tout ça. Je suis certain qu'il a trouvé des affaires là-dedans. Il est vendeur. Ça fait 40 ans qu'il travaille dans les services financiers. Là. Bon, il en a vu du monde, là. Des milliers de personnes dans sa vie. Alors, il sait lire quelqu'un. Non, ce gars-là, il n'est pas malhonnête. C'était une belle démarche. Allez, je vais répondre. Il a pris quelques minutes. Il m'a répondu par message écrit. Écoute, David, oui, je suis toujours intéressé à en apprendre plus sur des choses, des manières d'améliorer mon entreprise. Puis j'aimerais bien faire connaissance avec toi de ces jours, en effet. Mais j'aimerais que tu m'en parles un peu plus avant de prendre du temps dans mon horaire pour te rencontrer. Ce qui serait agréable, j'en suis sûr. Je dis, super message! Vraiment fin. Moi, de répondre avec joie, avec joie, je peux t'appeler à quel numéro de téléphone? Et il me répond, appelle-moi demain après-midi, 13h30, sur mon cell. Je l'ai encore, le numéro de cellulaire de Gilles Cloutier. Lui, il n'est pas décédé, j'ai vérifié. Je blague. Non. Mais j'ai le numéro de téléphone cellulaire de Gilles Cloutier. Appelle-moi demain. Alors moi, j'appelle le lendemain, 13h30. Salut Gilles, c'est David. C'est ton bout, là. Commence pas à l'appeler M. Cloutier parce que tu as les genoux qui cognent ensemble, là. Je l'ai appelé Gilles. C'est Gilles depuis le début. Ça va être Gilles encore au téléphone. Je décroche, j'appelle Gilles. Il me dit, David, ben oui. C'est vrai, on devait se parler. Il dit, écoute, je suis encore au restaurant. J'embarque dans l'auto. Peux-tu m'appeler dans 15 minutes? Je vais être dans l'auto, tout va aller, je vais avoir le temps de te parler. Je fais génial, Gilles, pas de problème. Je raccroche, c'est ton bout encore. J'appelle pile poil 15 minutes après, j'y parle. Il me dit, écoute, David, d'abord, il dit, bonne approche. Il dit, je trouve ça intéressant. Puis il dit, écoute, j'en ai vu des petits culs, moi, qui ont essayé d'envie de rentrer chez nous, là. Il dit, jamais personne ne m'a parlé comme toi, puis je trouve ça le fun. Il dit, déjà, là, tu marques des bons points. Explique-moi de quoi il s'agit. Là, j'y parle de mon affaire. Il dit, c'est pas à moi, il faut que tu parles. Il dit, moi, là, je suis un vieillard, là, je suis un vieux dans le domaine. L'entreprise est à moi, mais tu sais plus moi qui la gère. C'est mon fils qui s'occupe des opérations, donc c'est pas non plus à lui que tu devrais parler, c'est au contrôleur. C'est un ami à moi, mais c'est mon comptable depuis des années. Appelle-le, c'est lui qui gère les soumissions actuellement. Puis dis-lui que c'est moi qui t'envoie, puis fais ça avec lui. Puis si un de ces jours, tu passes au bureau puis que je suis là, ça me fera plaisir de t'offrir un café. Je dis, parfait, Gilles, c'est génial, j'accepte ça. Puis je dis, je te l'offre encore, le café, par exemple. Je dis, un gars, il faut qu'il tienne son bout. Il part à rire, puis il dit, c'est correct d'abord. Il dit, je te passerai ma commande à ce moment-là. Génial! Bon, OK. Là, c'est un gars honnête. Je dis, OK, good. Fait qu'il m'a envoyé vers son comptable, il donne ses coordonnées. J'appelle son comptable. J'envoie un courriel à son comptable lui mentionnant que Gilles m'a dit de l'appeler ou de le contacter. Tu sais ce que ça veut dire dans les affaires, ça. Ça veut dire, lui est comptable, donc c'est un Saint-Thomas. Donc, il va aller vérifier.
Puis ensuite, il va me réécrire. C'est beau, Gilles a confirmé, je peux te voir la semaine prochaine. C'est comme de fait, c'est ça que j'ai eu. J'ai eu un rendez-vous. Il a appelé, du coup, il y a un clown qui dit que Gilles lui a dit que. Il dit pas un clown, c'est David, je viens lui parler, c'est correct, rencontre-le. C'est un bon petit gars, puis essaye-le, puis c'est pas grave, ça sert à rien. Prends juste une demi-heure, s'il te plaît, fais ça pour moi. Puis il a fait ça pour lui, mais il m'a donné 30 minutes. Je suis arrivé des mois trop tard pour la soumission. J'étais proche de choisir. J'ai quand même eu le temps de faire ma soumission. J'ai quand même eu le droit de parler 30 minutes. Je veux dire, dans d'autres circonstances, j'aurais fait une vente avec ça. Dirais-tu que tu as fait pas mal les mêmes actions que tu aurais fait en vrai, dans le fond? C'est la même Au lieu chose. de t'appeler, dans le fond, ou de connaître quelqu'un qui te connaît, de réseauter, tu le fais doucement sur LinkedIn. Donc, de transformer tes habitudes habituelles pour les faire, dans le fond, d'une façon numérique. Mais c'est exactement. Puis c'est sans souffrance, c'est-à-dire que j'ai retiré les irritants. Tu sais, la transformation, là, après ma barre, ça peut être un irritant, changer quelque chose. Puis je le sais ce que c'est, je suis éducateur spécialisé, j'ai travaillé en changement et en adaptation toute ma vie. Le changement après ma barre peut faire vivre des situations désagréables ou des sentiments désagréables. Ces réactions-là sont normales, puis à la fois sont saines. C'est qu'en les ayant, ça va nous permettre de les démolir. Quand on n'a pas de réaction à quelque chose, on n'est pas non plus impliqué, on n'est pas non plus intéressé. À partir du moment où on se dit, mon Dieu, ça va être envahissant dans mon horaire, ça, on n'a pas compris ce qu'il faut faire. C'est que sur LinkedIn, c'est quelque chose qu'on ferait ailleurs, qu'on va aller faire sur LinkedIn. Mais le changement est beaucoup plus favorable et plus facilitant une fois intégré que tout ce que vous faisiez avant. C'est ça le paradoxe. Le changement, c'est souffrant pendant que ça passe. Ouais. Mais quand tu as fini de passer là, tu as beaucoup moins de souffrance après. En général, David, quand tu donnes des formations, là, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu donnes ta formation, les gens veulent apprendre à vendre sur LinkedIn ou à connecter, à réseauter mieux. Est-ce que les gens adoptent ça en claquant des doigts? Y a-t-il du changement? Ça fait-tu mal un bout de temps? Comment ça se passe? Je te dirais qu'il y a deux grandes catégories de clients. Il va y avoir le client qui va le faire parce qu'il se sait obligé de le faire, puis qui pense que c'est ça qu'il devrait faire, puis qui ressent le besoin de faire ça ou qui s'est fait convaincre de. C'est plutôt rare ça. Mais on a vraiment quelqu'un qui s'est convaincu de ça. Ça, c'est un de mes deux types de clients. Okay? Le plus grand des deux, le plus nombreux des deux, c'est celui qui se convainc de ça. Donc, lui, là, moi, je dirais bien ça. C'est pas gagné d'avance. C'est-à-dire que pour lui, il y a des approches de prospection qui fonctionnent, puis il sait qu'il pourrait peut-être aller sur LinkedIn pour faire mieux. Il sait qu'il pourrait tenter sa chance sur LinkedIn et potentiellement améliorer les choses. Donc, on est vraiment dans le peut-être. Lui, il vient chez nous et c'est toujours étonnant qu'il paye jusqu'à 1 000 $ pour un accompagnement individuel de quelques heures seulement. Ils vont chercher des subventions. Ça prend des semaines de travailler ça. Puis après ça, tu te fais autoriser la subvention par Emploi Québec. Tu fais le paiement. Tu commences ta formation. David, il ne te shake pas. Là. Je ne les brasse pas, mes clients. Je les challenge un peu. Je les écœure pas. C'est mes clients. Tu sais, je les force. Je leur donne l'information puis je travaille avec eux autres. Puis là, je me rends compte, c'est ce que je fais depuis 1 an et demi, c'est que je donne de l'information. Je donne des trucs pratico-pratiques, comme tu le sais, c'est très pratique ce que je donne. Je donne des trucs qui sont applicables demain matin. Puis, pour des raisons humaines et normales, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui viennent là-dedans. Gérer son temps, c'est une chose, c'est un problème. Ensuite, les a priori qu'on a envers nous-mêmes, donc la gêne, la timidité, les malaises sociaux qu'on ressent, vont se ressentir quand on va aller sur LinkedIn à peu près de la même façon. Je t'arrête là, Ouais. Tes clients, principalement, c'est des gens de vente? Donc, ils sont en marketing, ils sont souvent travailleurs autonomes, ceux qui vont s'offrir de l'accompagnement individuel. Les travailleurs autonomes, paradoxalement, ils vendent leurs services, oui. Mais ils sont pas en vente. Non, travailleurs autonomes, tu n'as pas le choix de vendre tes services. C'est ça. Ils ne sont pas en vente nécessairement. Ils peuvent être consultants, ils peuvent être plein d'autres choses. OK. Je pensais que c'était plutôt des gens de vente qui se disaient, on va apprendre à vendre aussi sur LinkedIn. Dans les équipes que je forme, c'est que des équipes de vente. Là, on est vraiment dans le mode prospectif très intense. Mon premier client, donc, je n'ai pas d'entre-deux ben. Moi, j'ai un client qui veut apprendre à se servir de LinkedIn de A à Z pour pouvoir la comprendre, la machine, puis s'en servir pour trouver des clients. Potentiellement, étonnamment, cette grande majorité de gens-là ne sont pas nécessairement demain matin à la recherche de nouveaux clients. C'est un paradoxe. Ils viennent pour apprendre à faire ça. Ils ne sont pas nécessairement à la recherche de clients demain. Les équipes de vente, eux autres, c'est hier. Ils veulent des clients hier, tout le temps. Mais tu sais ce que c'est, les équipes de vente. J'ai commencé le temps, là, David, il est rendu 10 heures. Comment ça, j'ai pas de livre? Oui, exact. C'est exactement ça. 2 heures, là. 2 heures. Eh oui, 2 heures que je fais ça, puis j'ai pas de lead. Alors, c'est ça. Ça, c'est une autre gang. Alors, ça, c'est ma gang d'équipe. Eux autres, je leur parle prospection. Là, on est vraiment plus dans c'est du outbound. Va chercher ton client à la fois. Et ça se fait, c'est faisable. Puis avec un peu d'audace, on peut faire beaucoup de choses.
Mais ce qui est important surtout, c'est là où on s'en allait tantôt, c'est qu'en transformation numérique, le paradoxe que mes clients rencontrent, c'est qu'ils ne transforment pas. Ils viennent chez nous dans le but de transformer leurs activités, puis au fur et à mesure du temps, ils n'abandonnent pas ce qu'ils faisaient. Ils n'abandonnent pas les activités qui fonctionnaient moins bien pour transférer sur LinkedIn. Puis là, je vois plein de raisons à ça, puis ça serait trop long de parler de ça, seulement de ces raisons-là ou des causes. Mais il y a une chose est sûre, c'est que la conséquence de ça, c'est que tu t'es offert une formation, tu la comprends la méthode, tu la comprends la théorie, puis c'est pas une méthode qui est coulée dans le béton, tu sais comment je travaille, il y a beaucoup de souplesse pour que tu y mettes ta touche. Je me suis dit, peut-être je mets trop de souplesse. J'en ai enlevé un peu, ça n'a rien changé. Si je l'enlevais beaucoup, ben là, j'aurais plus ce que j'aime donner. C'est-à-dire un cursus très rigide. Puis je dis, fais-les, puis c'est tout. J'ai ça pour travailler de même, mais je peux pas aller jusque-là. Mais je peux pas non plus rester dans le super laxisme, vas-y comme tu penses, là, parce que ça marchera pas non plus. Fait que là, j'ai trouvé une formule au milieu. La formule au milieu fonctionne bien, mais les gens font toujours pas plus le transfert. Parce que le transfert, ce n'est pas une question d'avoir appris quelque chose de nouveau. C'est une question de souhaiter souffrir pour l'intégrer. Et tu sais ce que c'est, là. Tu sais ce que c'est ça. Quand on commence le jogging, c'est pas le premier jour qui est pénible. C'est le 8e, quand tu n'as plus les jambes, quand tu as mal partout, quand tu as le dos en compote, quand tu dis « Chris, il fait pas beau dehors. » Arc! C'est le 8e jour que c'est dur de faire de l'hostie de jogging. Puis le 9e, puis le 12e. Puis à un moment donné, au 16e, tu t'en sacres. C'est rentré. Tu as fini par digérer ce mal au derrière-là que tu as tous les mardis matin, puis les mercredis après-midi quand tu cours dans le parc, puis tu as appris à vivre avec, puis tu sais maintenant que ce sera ça, ta nouvelle drill. Ton corps a appris à vivre avec, ça fait une couple de semaines, tu le vis, c'est correct, tu as digéré tes petits bobos, puis tu dis ça va être ça. Mais le 8e jour, arc, la vie c'est de la merde, ben c'est exactement pareil sur LinkedIn. Et le paradoxe, c'est que j'en parle pas. Là, j'ai décidé de l'intégrer, le processus de changement. J'ai décidé de l'intégrer aussi avec un petit graphique. Alors, un graphique qui est l'intégrer dans tes formations? Je vais l'intégrer dans mes formations puis dans mes outils de travail aussi. C'est-à-dire que je vais en parler avec les gens. Moi, comme formateur, je vais volontairement essayer de placer mon client puis de le suivre dans son processus de changement. Processus de changement que tu sais qui commence par un down. Toujours un down. Le premier down, c'est « Oh mon Dieu Seigneur, j'ai pas le temps de faire ça. » Le deuxième down, c'est trop compliqué. Je n'arriverai jamais à écrire ça. Je ne trouverai jamais de sujet de conversation. Je ne suis pas pertinent, moi. Là tu as tes 3-4 downs. Là. Bon. Là, tu touches le fond du baril. Tu déprimes. Tu arrêtes de vivre. Pendant 2-3 jours, tu ne travailles plus. Là, tu ne fais plus rien sur LinkedIn puis tu te dis, mon Dieu, je n'irai jamais là. Quelle plateforme horrible. Et là, tranquillement, tu prends un goût parce que là, tu arrives à une activité le fun où ton formateur, il fait exprès puis il te fait vivre un succès, tu sais. Parce qu'il il sait que tu vas vivre de la merde pendant une couple d'heures. Puis après ça, il veut te faire remonter. Et je veux intégrer, si je suis capable, dans ma pédagogie, ce processus de changement-là. Alors, je sais que ça existe déjà, puis il y a des pédagogies très, très axées là-dessus. Je vais aller me cultiver là-dessus, puis m'aider avec d'autres formateurs. Mais de l'autre côté, je veux aussi accompagner le client dans le processus dans lequel il est pour qu'il passe au travers. Donc, il faut qu'il comprenne le processus. Ça se peut qu'on en parle ensemble. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête de faire mal et que ça devienne le fun. Comment tu fais pour arriver là? Ça, c'est ce que je fais de mieux dans la vie. Je t'explique comment marche l'algorithme. Tu l'as vécu, tu me le disais tout à l'heure. Ton fil d'actualité s'est transformé. Moi, j'ai vu une grosse différence. C'est plus les mêmes contacts. J'ai de plus en plus de contacts qui apparaissent qui sont des gens qui ont l'air connus sur LinkedIn. Je ne sais pas comment on les décrit, mais je vois que c'est des gens engagés. Souvent, qui sont engagés, exactement. Donc, il y en a de plus en plus. Ça fait quoi? Quelques semaines? Ça fait un mois? Un mois à peine, oui. Maximum un mois. Je vois une grosse différence. Pour vrai, moi, je suis impressionné. C'est le début, là. Merci à toi. Là. Je t'en prie. C'est cool. Je suis vraiment content. C'est juste le début, en plus. C'est que c'est comme ça. C'est comme ça que se font les changements. C'est en y prenant goût. Là, tu y prends goût, c'est plaisant. Fait que passer 1 heure de plus par semaine, un petit 15 minutes par jour, parce que tu y vois de l'intérêt, mais aussi parce que tu y as trouvé un client, ça marche. Je sais qu'il faut que ça rentre vite. Qu'il faut qu'on voit le résultat vite. Mais le premier résultat, c'est de voir son fil d'actualité se modifier. Puis toi, tu l'as déjà vu. Fait que moi, mon objectif en formation, c'est toujours ça. Leur faire vivre les premiers changements favorables et positifs. Mais tu dis que c'est le premier changement qu'on voit qui est plus rapide. Ça va être quoi les autres qui vont apparaître après? Bien, après ça, il va y avoir des demandes de connexion qui vont augmenter. Parce que quand tu es actif, tu te fais remarquer. Les gens vont dire « Ah tiens, quel commentaire intelligent! » Ne serait-ce que parce que tu n'es pas con. Hein? On les accepte toutes ou on les trie? On fait quoi avec ça? Ça, c'est relatif. Je pense qu'avoir des critères, c'est nécessaire, mais des critères très restrictifs, vaut mieux pas. Alors moi, je vais avec la géographie, puis un minimum mon domaine d'affaires, mais en même temps, si la géographie est bonne, mon domaine n'a plus d'importance. Moi, quelqu'un qui est paysagiste, ça ne me dérange pas dans mon réseau.
C'est pas mon client pour 2 cents, mais il peut potentiellement contenir un réseau intéressant, ce paysagiste-là. Alors oui, moi, j'accepte. Mais s'il est québécois, surtout, ou français, ou américain, canadien, anglais, en fait, en général, ça marche pour moi. Mais moi, le Bengali, puis je sais pas moi, le gars de Hong Kong qui veut se connecter avec moi, j'ai rien contre lui, mais c'est pas mon marché, ça m'intéresse pas vraiment. S'il y a une barrière de langue en plus, ça m'intéresse moins. Non. Puis je connecte avec des Australiens, j'ai bien des contacts en Australie. L'Australie, ouais, tu me disais ça l'autre jour, c'est vrai. J'ai une question pour toi, David. Tantôt, tu disais que tu es un gars qui est typiquement, tu étais d'avant-garde. Il y a 5-6 ans, tu parlais de travail à la maison, puis les gens te regardaient un peu comme un fou. Vis-à-vis de LinkedIn, par exemple, ou la façon de faire les affaires, comment tu vois ça? Si tu sors ta boule de cristal, là, le visionnaire qui adopte rapidement les nouvelles choses, qu'est-ce que tu vois là? Bien là, il va y avoir de plus en plus de contenu impertinent et court. Il y en a déjà de plus en plus. Tu peux le remarquer déjà. Là, j'ai vu le nouveau truc qui est apparu en haut, là, comme sur Facebook. Ben, c'est les stories. Alors, on est rendu aux stories sur LinkedIn. C'est rendu là. Les stories sur LinkedIn vont transformer un peu à peu les choses. Mon opinion là-dessus, c'est que ça ne va pas être nécessairement le succès escompté, mais ça va avoir un impact sur les mises en action de ton réseau. Alors là, j'ai déjà vu des gens commencer à changer ça. Donc, je pense que le mode call to action va... En tout cas, chez les Américains, c'est déjà augmenté. Ça a déjà commencé à augmenter la fréquence de ça. Donc, quand tu publies dans le but d'embarquer les gens à cliquer ci, à cliquer ça, à faire ça. Moi, je le fais pour mes événements parce que je veux que les gens cliquent pour participer à mon événement. Puis, ils sont gratis. Disons que je me sens pas gêné. Mais là, la tendance américaine, ça va être, par exemple, je pense que ça va être ça, d'aller sur la story, puis là, de nous dire, par exemple, j'ai un événement la semaine prochaine, j'ai telle affaire, si tu veux, je t'envoie l'information, écris-moi oui dans ma story. Puis là, ça commence à faire ça. Ça, c'est à l'Instagram, à la Facebook aussi. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé. Oui, ça marche comme ça. Alors, la tendance, ça va vers le très court et le très superficiel. Alors, la tendance que je vais voir en contrepartie, pour aller gagner les détracteurs de ce nouveau système-là, parce que plein de gens ne seront pas d'accord, pour gagner les détracteurs de ce nouveau système-là, à mon avis, on pourra aller au-delà, puis aller chercher la messagerie vidéo, puis augmenter. Je pense que ça va nous donner, excuse-moi, la chance d'augmenter le nombre de minutes ou de secondes plutôt qu'on prend pour envoyer des messages vidéo. Actuellement, j'utilise du très court pour ne pas écœurer les gens. Mais là, les gens vont se faire écœurer par du très court. Donc, ils vont trouver peut-être que l'idée de très court est un peu superficielle. Donc, ils vont peut-être aimer le 30 secondes de message. Parce qu'il va peut-être donner une image de plus de profondeur, plus de réflexion, plus de contenu intelligent, plus d'une vraie conversation. Alors, mon impression à ça, c'est que l'apparition des stories va changer la perspective qu'on a sur les temps de consultation de certains de nos contenus, entre autres, et les temps de contact avec les gens. Je pense que le message de messagerie vidéo, c'est vraiment les messages qu'on envoie aux gens avec qui on est connecté. Oui, exactement, tout à fait. Comme de texter « Salut David, on se parle à 9 h, je t'envoie une vidéo. » « Salut David, comment ça va? Tu es vraiment sympathique. Je suis content. Bref, on étire le message un peu puis je t'envoie ça pour faire vidéo. Moi, moi, je fais déjà ça des 10, 15, 20 secondes pour différentes choses. Puis je reste à l'intérieur de 20 secondes. Tu m'en as pas envoyé à moi? Non, je pense pas. Non. La première fois qu'on s'est parlé, on a fait 1 heure de vidéo, par exemple. Ça vaut plusieurs 15 secondes. Hein? Ça vaut plusieurs 15 secondes, exact. Mais en effet, j'utilise pour plein de choses. Mettons là, une nouvelle connexion, des gens qui sont venus à mes événements, une connexion super, tu sais, une connexion commercialement sexy. Tu sais, tu te dis, ouh, un peu là, ça, là. Lui, c'est une entreprise qui m'intéresse. Là. Ça, je veux te séduire ça solide. Alors, pour faire quelque chose de gentil, ben, tu vas aller au-delà. Tu vas prendre du temps. Moi, là, dans une journée, je dois avoir 25 ou 30 demandes de connexion. Là, j'en ai moins parce que j'ai appuyé sur le bouton, j'ai changé le bouton de se connecter à suivre sur mon profil. Donc, les gens, au lieu de cliquer se connecter puis m'envoyer une demande que moi, j'ai à gérer, ils cliquent suivre, puis moi, j'ai plus à le gérer. Ça dit juste 284 personnes vous suivent cette semaine. C'est comme, ah, ouais! Fait que les chiffres sont beaucoup plus gros, puis moi, j'ai moins de gestion. Fait que je me suis dit, hey, je vais faire ça, c'est le fun. Puis si tu veux te connecter, tu vas appuyer sur plus, puis tu fais se connecter ou personnaliser la demande d'invitation ou l'invitation, je pense, puis tu vas l'envoyer à ce moment-là. Tu parlais d'événements tantôt, que vous organisez des événements. Tu veux nous en parler un petit peu? Pourquoi pas? Moi, j'organise LinkedIn local Québec. Là, la localisation géographique n'a plus de rapport, mais LinkedIn local. C'était à Québec.
Avant, c'était à Québec. Mon co-organisateur est encore à Québec. La plupart de nos participants y seront parce que ce sont des gens qui sont déjà venus dans plusieurs cas. Donc, dans ces activités de réseautage-là, c'est une autre formule. Alors, ça vient de l'Australie. Ça fait 3 ans que ça existe. C'est une formule qui a été inventée par Anna McAfee qui était tannée de rencontrer des gens sur LinkedIn qui sont dans son village ou dans sa ville puis qu'elle l'a jamais rencontré en personne. Fait qu'elle a dit, un jour, elle a dit, ben moi, je vais aller prendre un café jeudi matin avec des gens qui veulent aller prendre un café de mon réseau LinkedIn. Elle a invité des gens. Puis, ils sont retrouvés 18 ou 19 le premier matin. Elle fait connaissance, salut, t'es qui? Puis, ah, tiens, ben oui, je te croise souvent sur LinkedIn, puis je t'avais jamais vu en personne. Tu demeures où, juste ici, sérieux, on est à 5 minutes. Alors, ils ont fait connaissance comme ça. Puis, elle a appelé ça LinkedIn, hashtag LinkedIn local. C'est comme ça qu'elle a appelé ça. Ça a fait boule de neige. Elle a écrit un livre il y a un mois. Tu vas te donner une idée. Fait que c'est rendu mondial. Il y a plus de 250 villes qui sont représentées, plus de 800 organisateurs sur la planète qui ont fait un LinkedIn local dans leur ville. Le concept est rencontrer les gens derrière le profil LinkedIn, sans pitch de vente, sans carte d'affaires. Alors, moi, c'est vraiment sans carte d'affaires. On faisait des jokes avec ça sur mon post d'hier. Oui, c'est ça. Moi, j'adorais ton post. Hein? Ben, c'est ça, c'est sans carte d'affaires. Alors, on y va sans carte, on y va pour jaser. Moi, quand on est en personne, on mélange les gens dans la salle, puis on fait des flip-flops, c'est-à-dire qu'on va chercher les gens à gauche, on les brasse à droite. Je présente Marie-Claude à François, je présente Éric à Pierre, puis je m'assure que tout le monde se connecte ensemble, puis jase. Puis je connais tout le monde, puis je m'assure de bien les présenter. Puis ensuite, on a peut-être 1 heure sur 3 qui sont réservés à occuper, qui sont occupés en fait. Donc, on donne du contenu, fournit des petites nouvelles sur LinkedIn, on fait un brise-glace, tout le monde y passe, même quand on est 68, tout le monde parle. On prend comme 15 secondes. La dernière fois, c'était dis-nous quelque chose qui n'est pas racontable sur les médias sociaux. Puis il y en a un qui nous a conté des bonnes blogs, des bonnes jokes. On a eu des drôles, on a eu des drôles. On en a eu des choses qui étaient très sérieux. Puis on voit les gens, on voit tous les genres. Là. Puis après, on fait une présentation de quelqu'un sur un sujet. Là, cette fois-là, ça va être de la synergologie. Comment lire le non-verbal des gens avec des pièces de fenêtre. Là. Bon. Oui. C'est intéressant. C'est cool, ça. C'est qui va présenter ça, David? Mon premier invité, c'est Manuel Constant, que tu connais déjà. Tu es en train de te faire donner un scoop, là, ou Non, c'est correct, Manuel, c'est pas un scoop. Puis l'autre, ça va en être un parce que j'ai pas eu la confirmation encore. J'attends que la personne me dise oui. Ça serait quelle date? C'est le 21 octobre prochain à 18h. C'est gratis. Ça se passe sur Zoom. Vous pouvez retrouver l'événement en tapant dans la barre de recherche avec 100 masques. Oui. Mais sur Zoom, ça peut accueillir combien de personnes? Je pensais que c'était 50 le max. 100 personnes. 100? OK. Ouais, 100 personnes. S'il faut, j'irai payer une augmentation de forfait pour monter à 200 sans sac. Ou je diffuserai en live sur Facebook, puis vous aurez nous rejoindre, c'est tout. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. C'est pas plus dur que ça. La dernière fois, on a diffusé en live sur Facebook, d'ailleurs. Puis cette fois-là, je peux diffuser sur LinkedIn aussi. Malade. Tu pouvais pas avant? Je pouvais pas, non. Il faut le demander, LinkedIn. Puis ils me l'ont accordé. C'est une permission spéciale. Ben, une permission demandée. En tout cas, spéciale, je sais pas. Tu pourrais la demander puis l'avoir. Là. Ce ne serait pas si spécial pour moi à ce moment-là. Non, des fois que ce serait facile. C'est pas si facile, par exemple. Non, c'est long, exemple. OK. Ben, David, voilà. Moi, le réseautage, pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui devrait être intégré dans nos habitudes de changement aussi, parce qu'on est en train d'évoluer vers autre chose. Puis, bientôt, les salles de conférence seront désuètes parce qu'on n'ira plus dans ces endroits-là. On va rester chacun chez nous. Ça va être de plus en plus populaire, hein? Ben là, moi, je vais te dire, là, former 15 personnes, puis les attendre le matin, puis commencer une demi-heure en retard, puis il y en a un qui s'est trompé, puis il y en a un qui ne trouve pas, puis j'ai besoin d'un café, puis j'ai envie de pipi, puis je vais être honnête, il y a des affaires le fun à être en personne, mais il y a beaucoup de désagréments. Beaucoup. Ah, c'est sûr qu'il y a les deux, c'est sûr. Mais là, si t'enlèves... on vit présentement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Fait que le réseautage LinkedIn puis le réseautage virtuel est plus important que jamais. Là. Exact. Je pense que rappelez-vous que tout le monde sur la planète Terre a des capacités sociales minimales et efficaces qui peuvent faire la job. Il suffit de les utiliser sur LinkedIn puis de dire comment je pourrais utiliser cette fonctionnalité-là ou comment je pourrais contacter cette personne-là et qu'est-ce qui me ressemble le plus. Puis il y a plein d'outils qui sont à votre disposition. Je vous invite juste à les expérimenter. Ça va faire la job. Effectivement. Tantôt, tu parlais que tu as deux types de clients, si on veut. Ouais. Donc, les gens qui vont avoir du coaching personnel, puis d'autres qui sont plus des groupes. Surtout peut-être pour le bénéfice des gens qui sont... Moi, j'ai plusieurs amis qui sont auto-entrepreneurs, si on veut, sont des pigistes ou ils travaillent à leur compte. Tu sais. Quel conseil tu leur donnerais à ces gens-là pour les aider? Le premier conseil à donner, c'est allez-y donc tous les jours. Si vous êtes
pas actif sur LinkedIn, il n'y a rien qui change. Votre algorithme ne change pas, votre fil ne change pas, vos suggestions de contacts ne changent pas. Allez-y tous les jours. Visitez les profils, likez quelque chose, commentez quelque chose. Connectez-vous. Faites 4 choses tous les jours. Ça prend 15 minutes, ça. Ça se fait avec un café ou ça se fait en mou avec un verre de rouge dans le sofa à 11 h le soir. Vous n'avez aucune raison de faire ça à 2 h l'après-midi entre 2 clients puis à se dire, mon Dieu, j'ai gaspillé mon heure de travail, aller sur LinkedIn ma demi-heure. J'aurais dû vendre à la place. Okay. Le soir ou le matin, pour entretenir, développer son réseau, tout simplement. Ça va amener à avoir des opportunités, dans le fond. Oui, automatiquement. Vous allez vous faire voir, vous allez voir du monde, vous allez découvrir des gens. On va vous découvrir. Pas de désavantage. Si tu commences jamais, de toute façon, tu ne le vois pas l'avantage de LinkedIn. Tu rencontres personne, tu dis, il ne se passe rien, c'est mon feed. Il ne se passe rien parce que tu ne fais rien. Ça, c'est clair. Ça ne donne rien du tout. LinkedIn, c'est une plateforme qui construit pour que tu vois quelque chose que tu as décidé de voir. Facebook va te remplir de cochonneries si tu ne fais rien. Aucun problème avec ça. Ils vont prendre les cochonneries des gens autour dans ton réseau puis ils vont te les présenter au cas où. Dès que tu vas cliquer sur oui, ils vont arrêter de te présenter l'autre puis ils vont te présenter celui-là. C'est fait comme ça. Mais LinkedIn, ils vont te présenter bien peu de choses intéressantes si tu fais rien. Il faut que tu fasses quelque chose. Puis c'est que dès que tu commences, ça marche. Tu vas voir la différence est majeure. Nice. David, un gros merci. C'est vraiment un plaisir de t'avoir eu aujourd'hui en entrevue. Merci beaucoup. Merci, coach. C'est vraiment un plaisir, mon cher. On se reparle bientôt? Oui, certain. Nice. Salut. Salut.